on peut se dire qu'on peut faire les choses bien dans une relation qui est à peu près conviviale, quoi. Et au contraire, je pense qu'on est beaucoup plus, productif et de deux, performant. Bonjour Marie Covansen, bienvenue dans le nouveau podcast des achats. Nous allons parler aujourd'hui des achats projets complexes dans le domaine de l'aéronautique et de la défense. Ça fait maintenant depuis de nombreuses années, je crois presque 20 ans que vous êtes un peu dans ce domaine électronique, aéronautique et défense. Aujourd'hui, vous êtes la directrice achat chez Nexia depuis 2014 et vous allez nous présenter le fonctionnement des achats projets à la fois dans ce domaine un peu achat projet systématique, aéronautique, et puis nous parler également de la refonte du management dans un contexte du Covid et de pandémie qui font, j'imagine, changer un peu les projets et le type de management, aussi bien pour vos collaborateurs que pour vos fournisseurs. Donc, bienvenue. Je vous invite à vous présenter, à donner un peu votre historique et votre rôle de directrice achat, et puis on rentrera dans le sujet directement par la suite. Très bien. Bonjour Olivier, merci de me recevoir pour cet entretien, alors à distance, mais c'est toujours agréable d'échanger, surtout sur des sujets aussi passionnants. Donc effectivement, je suis dans les achats depuis 20 ans et j'ai rejoint le groupe Nexia en 2014, comme vous le dites, donc ça va faire maintenant un peu plus de 6 ans. Alors, il faut savoir que Nexia, aujourd'hui Nexia France, intégrée dans le groupe Hensoldt, est une société qui a grandi, croît énormément grâce à multitude de croissance externe et d'acquisition externe de petites entreprises plutôt. De ce fait, c'est une société très diversifiée dans ses domaines d'activité, avec des savoir-faire énormes, principalement sur des solutions électroniques, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, qui couvrent les marchés principalement de la défense et de l'aéronautique, mais également du transport, notamment ferroviaire, et de l'énergie, qui intègre notamment l'énergie nucléaire, mais aussi de l'industrie et aujourd'hui un développement fort dans l'hydrogène. Donc, pour ma part, j'ai rejoint ce groupe qui était en pleine transformation. Il y a 6 ans, c'était à l'époque, alors je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est une époque qui est lointaine déjà, alors que c'était il y a 6 ans. C'était en fait plusieurs filiales qui vivaient côte à côte avec ses propres organisations, ses fonctionnements, ses activités. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un groupe, alors avec des activités, des marchés, mais nous sommes un groupe, une société, des collaborateurs qui travaillent tous ensemble dans le même sens. Qui dit dans le même sens, avec aussi des processus transverses, ça ce qui est le plus important, des processus transverses qui ont été mis en place pour accompagner notre business, parce que en fait, le nerf de la guerre, ce sont les activités et le business, hein, il faut rester terre à terre. Et pour ma part, donc j'ai pris la direction des achats du groupe pour accompagner, développer bien sûr le processus achat versus groupe, mais autour de tout ça, c'est vraiment la relation, avant même la relation fournisseur, c'est la relation achat avec ses clients internes. C'était vraiment pour moi le principal challenge, puisque historiquement, c'était chaque site et les projets qui géraient ses fournisseurs. Donc, il y a eu une transformation du groupe et une transformation énorme des achats, donc avec la mise en place d'une équipe que j'ai aujourd'hui, qui a évolué au niveau des compétences et qui couvre toutes les activités du groupe, malgré sa diversification, malgré les différents marchés, mais je dirais même que c'est pas malgré, parce que en fait, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de Nexia et l'intérêt des achats, puisqu'on je pense que s'il y a bien une chose qu'on n'a pas, c'est la monotonie. Les projets permettent de garder toujours une dynamique, mais permanente en fait, parce qu'il faut avoir cette capacité à toujours s'adapter, être agile, être toujours en veille, parce qu'en fait, un projet, il est ponctuel, même s'il est sur du court ou du moyen terme, alors avec toutes les contraintes, mais les points positifs, c'est cette dynamique qu'on a de manière permanente, une relation très forte avec nos clients internes. Donc, il y a des prérequis qui sont indispensables.
c'est un, bien connaître son entreprise. Deux, les métiers de l'entreprise. Alors, quand je dis connaître son entreprise, c'est les activités qu'elle porte, sa stratégie, les métiers et les collaborateurs qui sont nos clients internes. Ça c'est vraiment les prérequis. Un acheteur qui travaille en projet, s'il ne connaît pas l'organisation de l'entreprise, si ce n'est pas à qui s'adresser en termes de métier, s'il ne connaît pas les activités de l'entreprise, il part très mal. Ce sera une faiblesse pour lui, quoi qu'il en soit. Donc, c'est la contrainte, on va dire, c'est une contrainte et une force en même temps. Donc, parce que quand je dirais une force, c'est aussi l'intérêt, parce que ça nous permet d'être très impliqués, vraiment fortement impliqués dans les projets et dès la phase d'avant-vente. C'est vraiment un des axes que j'ai vraiment développé en arrivant chez Nexedia, que les achats puissent être présents dans nos projets. Alors, quand je dis présent, c'est pour accompagner nos clients internes et nos projets. Mais quand on les accompagne, c'est aussi pour améliorer la productivité, la marge dégagée par le projet. Hein, mais c'est aussi faciliter toute la relation fournisseur dans le cadre des projets. Donc ça c'est vraiment un point essentiel. Et à partir du moment où les achats arrivent à intervenir dès la phase avant-vente, on a une implication, une vision du projet qui, une fois qu'elle est gagnée, est beaucoup plus alors pas confortable, parce que même une fois gagné, on a toujours les contraintes QCD qui de qualité coût délai qui restent encore plus vraies, mais c'est vraiment un travail d'équipe, de métiers pluridisciplinaires qui ont permis de gagner le projet et ensuite de porter le projet à bout de bras. Donc ça, c'est vraiment une approche, je pense, vraiment différente des acheteurs série. Bien, justement, l'idée, c'est de faire un peu cette transition. Un achat projet, vous avez de nombreuses années d'expérience, aussi bien en tant qu'acheteur, responsable d'achat, maintenant directrice achat. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un achat projet, et notamment dans l'aéronautique? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner un peu qu'est-ce qu'on doit préparer en amont? Quelles sont les contraintes que vous avez du marché pour gérer des achats projets dans votre secteur? Alors, il y a quand même des similitudes. Hein, on va dire, il n'y a pas avec une vie, on va dire, des achats produits et de série. Mais quand on est en achat projet, premièrement, il faut être intégré dans l'équipe projet, d'une part, et avoir une bonne connaissance de l'environnement du projet et de ses contraintes. Alors, quand je dis contraintes, c'est contraintes en termes de planning, avoir une vision sur l'ensemble du portefeuille d'achat qui va être concerné par le projet. Il faut avoir vraiment une vision globale, d'une part. Une vision globale, mais une vision précise de ce que le projet va devoir délivrer au client. Il faut être intégré dans l'équipe. Et il faut avoir aussi, malgré tout, une compétence technique, alors pas au sens ingénieur électronique, c'est pas ça que je dis, c'est de savoir ce qu'on achète. C'est connaître le produit que l'on va acheter dans le cadre du projet. Et du coup, avoir qui nous permettra d'avoir la veille et le benchmark qui va bien pour sélectionner les fournisseurs. Et c'est là où l'enjeu est peut-être un peu différent, parce que dans le cadre du projet, l'acheteur va avoir une implication beaucoup plus, je pense, plus forte dans le choix, le pré-choix du fournisseur, dans la sélection du fournisseur. En fait, il est partie intégrante du projet. C'est vraiment un élément essentiel au projet. Alors, bien sûr, pas autant que le chef de projet, mais je dirais que c'est quand même le miroir du chef de projet, mais versus achat, puisque nous sommes sur des projets, vous parlez de l'aéronautique, la défense, c'est pareil, et sur tous les marchés sur lesquels Nexedia est positionné, la part achat est importante, et je pense que c'est un peu vrai pour l'industrie de manière générale, mais dans l'électronique, c'est très, très vrai. Ça peut aller jusqu'à 70% de la part produit ou solution globale. Donc, on a une part
tellement prépondérante et on participe tellement à la rentabilité aussi du projet ou à la diminution de on va dire, de la dérive, parce que c'est aussi notre métier que d'aller participer, accompagner le projet pour, aboutir, que l'affaire aboutisse positivement. Et en parallèle, la relation fournisseur est aussi différente parce qu'il y a une relation où on va intégrer les fournisseurs dans le projet. Avec des difficultés, c'est que les projets sont souvent court ou moyen terme, donc avec des forecasts qu'on ne peut pas leur donner quand on est sur de la série ou du produit. Donc il faut quand même être attractif. Donc il faut il faut séduire les fournisseurs. Hein. C'est pas que un business day, il va aller séduire son client, mais sincèrement, dans notre positionnement, parce qu'on est dans un positionnement plutôt de petite, moyenne série, mais avec une valeur ajoutée très, très forte, surtout sur nos solutions, nos systèmes. Voilà, c'est ce qui nous différencie aussi. Et notre agilité, justement, à nous adapter aux besoins de nos clients. Mais malgré tout, on n'offre pas une visibilité série, produit sur l'aéro. Bon, le contexte fait que l'aéro va moins bien, malheureusement. Mais malgré tout, voilà, il faut pouvoir être attrayant pour essayer de retenir les bons fournisseurs. Et donc, si je comprends bien, il y a une phase de veille permanente, de sourcing permanent des fournisseurs pour se construire, on va dire, un annuaire de fournisseurs potentiels à tout moment qu'on puisse activer. Alors, effectivement, cette veille est plus difficile, je pense, enfin, de mon point de vue et de mon expérience, cette veille est plus difficile que sur du produit, dans le sens où on n'est pas sur et c'est ce qui fait aussi le côté passionnant, c'est pas statique. Enfin, on n'est pas sur un produit donné, on est sur des projets qui varient. Et Nexeia encore plus, parce qu'on a une diversification de nos activités qui font qu'on ne peut pas avoir un panel de fournisseurs qui couvre l'ensemble de nos activités. On a plusieurs panels de fournisseurs, mais qu'on essaye quand même malgré tout de mutualiser, de créer des synergies très fortes, un partenariat avec eux, parce que c'est ce qui fait aussi la différence. Mais cette veille, elle est quand même compliquée parce que ce qui est vrai la veille peut changer le lendemain. Alors, j'exagère un peu, mais il faut toujours avoir cette agilité à s'adapter. Et ce que l'on construit en termes de stratégie sur un an peut vraiment changer l'année suivante. Et donc, finalement, il y a une approche très réseau. Ce n'est pas uniquement de référencer des fournisseurs panels ou potentiels. C'est aussi une approche de réseau qui va nous apporter un autre fournisseur par-ci, par-là. Le réseau, la bonne connaissance quand même du marché fournisseur, ça c'est clair, sur les différentes segmentations qui vont intervenir, ou on va dire les commodités qui vont intervenir sur les différents projets. Donc ça c'est clair. Moi, je vais pas dire le contraire. Depuis plus de 20 ans, j'ai un réseau quand même qui s'est plus que largement développé, qui m'a aidé dans le quotidien. Donc c'est clair que le réseau restera toujours un facteur essentiel dans le benchmark, puis même on cherche l'agilité. L'agilité, c'est avoir la capacité à aller chercher très rapidement une information, un fournisseur. Donc, c'est clair, le réseau d'abord, mais le réseau qu'on va tirer ou pousser suivant le besoin. C'est clair. Il faut avoir, et ce lien, il faut le maintenir. Il faut vraiment le maintenir. Oui, non, je vois très bien. Contexte actuel. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans le contexte actuel, en plus, on n'est plus comme ceux du réseau avant. On pouvait rencontrer de temps en temps un fournisseur ou un autre acheteur d'une industrie. Aujourd'hui, on est bloqué chez soi, quasi bloqué chez soi. On ne peut plus se déplacer. Les Malheureusement, sont isolés. Donc, effectivement, la question que j'ai, c'est comment on peut arriver à continuer à manager à la fois ces équipes d'acheteurs dans un contexte où on les voit beaucoup moins. Et côté fournisseurs, non seulement on les voit beaucoup moins, mais on sait qu'ils ont des difficultés financières. Donc, il faut être d'autant plus vigilant, encore plus qu'auparavant. Je confirme. Alors, j'avoue que ce n'est pas simple. Cette période de crise, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, une crise sanitaire qui
qui se transforme et qui a un impact très fort sur la conjoncture économique, sur l'ambiance sociale, qui atteint humainement, psychologiquement les collaborateurs, économiquement nos fournisseurs, économiquement nos clients. Mais je dirais que le côté, il faut en sortir un côté positif, c'est que de ce fait que la relation est moins tendue. Alors, moins tendue. Je m'explique parce que c'est moins tendu quand même avec nos fournisseurs. Moi, je vais parler de ce que je connais bien. Parce que je pense qu'on a besoin de conserver un relationnel même à distance. Et un relationnel qui reste positif. Donc, on sent qu'il faut garder le lien et que ce lien permette de, quand même, malgré tout, de préparer la suite. Ça, c'est important. Donc, avec nos fournisseurs, il faut absolument garder le lien, continuer malgré tout à benchmarker, même profiter même au contraire de la situation parce qu'il y a des fournisseurs qui ont été mis à mal et qui vont aller rechercher de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Donc, du coup, on se retrouve avec un panel de fournisseurs beaucoup plus disponible. Alors après, il faut entendre et faire ces sélections. Mais malgré tout, voilà, je pense qu'il y a des opportunités qui se présentent. Bon, après, ça ne remplacera jamais un visu ou une visite, un rendez-vous, ça c'est clair, ça manque énormément. Prospecter, c'est compliqué. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs meetings en B2B, mais à distanciel, c'est statique. Là, nous avons de la chance de ne pas avoir les masques, donc on arrive à se découvrir à distance sans les masques. Mais quand on se rencontre en rendez-vous en face à face, nous avons les masques. Si c'est un B2B ou avec plusieurs personnes, il y a les masques. Sincèrement, c'est pas très agréable pour personne. Mais bon, malgré tout, je pense que le relationnel est important et il faut le maintenir. Ça permet encore plus je pense, d'avoir une vision marché fournisseur différente de ce qu'elle était avant le Covid. Et je pense que c'est le point qu'il faudra en garder, c'est qu'on aura une agilité encore plus forte, une adaptabilité encore plus forte. Voilà. Après, côté collaborateur, c'est pas simple, la situation n'est simple pour personne. Elle n'est pas simple pour les collaborateurs, elle n'est pas simple pour ses collègues, elle n'est pas simple pour un manager. Elle est même très difficile, mais autant pour les collaborateurs, parce que les échanges en face à face sont restreints, les moments de convivialité sont très limités et les échanges sont plutôt de l'ordre du formel, de réunions professionnelles, et il n'y a plus les petits moments de détente qui permettent un peu ou en tout cas moins, qui permettent un peu de faire descendre la pression du quotidien. Donc ça, c'est vraiment l'aspect compliqué. Il faut être beaucoup plus vigilant socialement. Il faut être vigilant sur l'ambiance de l'équipe, mais à distance. Je pense qu'un manager dans une période de crise, et alors là, on a une crise sanitaire, qui se transforme en crise économique et sociale, il faut être très, très vigilant dans la façon de communiquer. Parce qu'on communique beaucoup plus aussi à l'écrit, mais même par Skype, on a tendance à parler comme on parle d'habitude, mais le ressenti, je pense, est quand même différent que lorsqu'on de visu, c'est clair. Donc, ça demande quand même un positionnement de vigilance différent de ce qu'on aurait pu vivre autrement. C'est clair, parce qu'il y a une fragilité humaine qu'il faut entendre, quoi. Voilà, donc c'est pas simple. Et puis, cette crise, elle dure quand même, elle dure trop. Elle dure trop. Donc, il faut essayer d'arriver à créer quand même des moments
Et c'est encore plus important, je vous parlais des relations d'un fournisseur, dans l'équipe, c'est pareil, en management, mais même avec ses collègues dans le quotidien. Voilà. C'est important d'arriver à quand même recréer malgré tout des moments on va dire, de légèreté. Oui, non, mais ce qu'on dit souvent dans les formations, je me souviens avant la crise, on faisait des formations sur la négo, sur l'accueil des fournisseurs, etc. Et on disait finalement le moment crucial de ces échanges-là, c'est avant la réunion, quand on va chercher le café avec le fournisseur. Et c'est pareil avec une équipe, c'est le moment après la réunion où on a une bonne tension, où on va au café, puis on dédramatise un petit peu ce qui a été dit. Et à distance, on n'a plus cette poche, on va dire, de liberté pour détendre l'atmosphère. Donc du coup, tout ce qu'on prend, on le prend en direct, sans filtre, et puis sans remise en question, sans aplanissement, on va dire, quelques minutes après ou jours après, quoi. Exactement. Je pense que ce qui manque, c'est le sas de décompression. Enfin, au sens concret, mais aussi même d'un point de vue physiquement, la pause café, c'est le sas de décompression nécessaire, quoi. Et c'est vrai qu'avec ce contexte, on ne l'a plus vraiment. Et c'est encore d'autant plus nécessaire que je pense que tout le monde le recherche, en a besoin. Non, psychologiquement, effectivement, ce sas de décompression est important. Et il faut garder à l'esprit, je pense, et vous le dites très bien, c'est que le sas de décompression, il n'est pas uniquement chez ses salariés, il est aussi vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses prestataires, qui en ont besoin aussi de sentir de temps en temps qu'ils sont compris, qu'ils sont accompagnés, même si c'est à l'oral, même si c'est sur des petites actions, ce n'est pas toujours en donnant du chiffre d'affaires ou plus de marge. Moi, j'ai interviewé il n'y a pas si longtemps une société aussi qui disait, mais nous, pendant la crise, on a aidé nos fournisseurs à la fois en réglant plus tôt les factures, à la fois parfois en acceptant quelques augmentations de tarifs, parfois en étant plus flexible sur les délais de mise en place de projets, c'est même pas financier, mais ça leur a permis de sortir la tête de l'eau, de décompresser durant leur projet, et puis nous en sont reconnaissants pendant un moment. Non, mais exactement, parce que je pense que relation client-fournisseur, on parle d'une équipe qu'on manage, nous sommes tous des êtres humains avant tout, quoi. Donc, c'est d'autant plus vrai en période de crise, et il faut vraiment avoir cette conscience et du coup aussi, je pense être plus vigilant. Après, ça ne nous empêche pas de poursuivre nos activités avec les objectifs que l'on nous donne, hein, mais malgré tout, on peut se dire qu'on peut faire les choses bien avec dans une relation qui est à peu près conviviale, quoi. Et au contraire, je pense qu'on est beaucoup plus productif et de deux performant. Et malgré le contexte, je pense que tout ce que l'on fait aujourd'hui en termes d'agilité, d'adaptabilité, on y gagnera après. On s'en sortira effectivement beaucoup plus fort. Moi, j'en suis convaincue. Parfait. Moi aussi, je pense qu'effectivement, c'est bien de terminer par ce point très positif, c'est qu'on va sortir gagnant et renforcé de cette crise. Merci beaucoup, Marie, d'avoir échangé sur ce sujet dans un contexte effectivement qui n'est pas évident à gérer, mais qui est fortement dynamique pour certaines entreprises, intellectuellement en tout cas, pas tout le temps économiquement, mais ça apporte beaucoup à chacun. Merci pour votre participation. Merci à vous, Olivier.